un problème, je te dis que ce matin, il y a une option particulière. Une option de délivrance. Et pendant que je suis en train de prier maintenant, le Seigneur est en train de briser les chaînes. Le Seigneur est en train de briser les chaînes. Le Seigneur est en train de briser les chaînes. Il y a des gens dans ce lieu où le diable a bloqué leur destinée. La destinée de ta vie est entre les mains de l'Éternel. Il y a une puissance qui va descendre ce matin. Merci Seigneur. Si c'est toi, il va te toucher. Si c'est toi, il va te toucher. Oh Yahweh. Que les chaînes se brisent. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Je suis en train de briser les chaînes dans ta destinée. Il y a des choses qui vont tomber dans ta vie maintenant. Aujourd'hui c'est ton jour. Parce que je vois une lumière descendre sur toi. Et cette lumière va te libérer. Va te libérer. C'est toi. Un vent de délivrance. Un vent de délivrance. Allez, reçois. 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 Je vois des chaînes en train de tomber sur ton corps. Il y a des choses qui vont te quitter. Maintenant, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'enlever tout ce qu'on avait mis sur toi. Tout ce qu'on avait mis sur toi. À partir du pied jusqu'à ta tête. Tout ce qui est lié. T'es libéré maintenant. T'es libéré. T'es libéré. T'es libéré. Allez. Préparé pour toi, pour t'amener à la mort. Je suis en train d'annuler cette ordonnance. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur? Amen. Ce matin, je sens l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est ici, c'est l'Esprit de liberté. C'est l'Esprit de délivrance. Ce matin, mon Dieu me dit, si tu as la foi, tu vas sortir ici une autre personne. J'aimerais que tu salues celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui tout simplement bonjour. Dis-lui bonjour ce matin. Avec sourire. Amen. Amen. Alléluia. C'est merveilleux.
faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Moïse a dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Je désire ta gloire. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Le Seigneur va te faire grâce. Même si le monde s'oppose contre toi, le Seigneur va agir par sa grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Le Seigneur va te faire grâce. Il va te faire grâce. Là où tu penses que c'est difficile, le Seigneur va te faire grâce. Il te fera la grâce d'avoir les enfants. Il te fera la grâce de se marier. Il te fera la grâce d'être grand. Il te fera la grâce d'être puissant. Dieu va te faire grâce. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, je suis dans la joie, c'est là. J'ai la joie dans mon cœur. Parce qu'il y a un roi qui est au milieu de nous. Lorsqu'il est là, nous sommes tous dans la joie. Amen. J'ai même l'envie qu'on continue, mais on a l'enseignement. Alléluia. Je veux qu'on danse pour le Seigneur, qu'on prie pour le Seigneur, qu'on prie s'il vous. Mais prenons nos Bibles. Est-ce que tout un chacun de nous a sa Bible? Qui n'a pas sa Bible ce matin? Amen. Il y a la Bible coûte $16 sur Amazon. Amen. Si je vais compter ce que tu as porté ce matin, c'est plus que $20. Amen. Les téléphones que tu as pu acheter, 50 Bibles. Amen. La voiture que tu as pu acheter, 1 million de Bibles. Mais tu manques la Bible. Le monde a sa constitution, mais notre constitution, c'est la Bible. Amen. Alléluia. Le monde dit ne violez pas la constitution. Mais nous les chrétiens, nous disons ne violons pas la Bible. Parce que nous vivons grâce à la parole de Dieu. Est-ce que tu as ta Bible, tu as ton cahier? Dans cette église, ces derniers temps, nous sommes à l'université. Et nous sommes venus apprendre. Parce que nous ne connaissons pas. Nous devons apprendre de Dieu et nous devons apprendre du Saint-Esprit. Père de gloire, j'invite ta présence. Nous voulons écouter cet enseignement que tu as commencé avec nous. Il y a de cela, Seigneur, beaucoup de jours. Nous continuons cet enseignement. Nous-mêmes, nous ne savons pas quoi ce que nous allons dire ce matin. Mais que l'Esprit du Seigneur qui nous dirige, qui nous a choisis, nous donne la parole qu'il faut pour ton Père. Car la Bible déclare que ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce que ce que vous allez dire vous sera donné à l'instant même. Et je sais que maintenant, tu vas saisir ma langue afin que je parle comme tu veux à ton Père. Enlève de fausseté dans ma bouche. Enlève de tromperie et de mensonges dans ma bouche. J'aimerais être dans ta parole et j'aimerais prêcher ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce pendant un long moment. Je dirais même depuis le début de ce mois de septembre. Nous avons
commencé un enseignement. Je crois que cet enseignement, on l'a commencé même à partir du mois d'août. Donc nous avons commencé cet enseignement. Notre objectif dans cet enseignement, c'est de faire de vous des enfants de Dieu mûrs. Des chrétiens capables de se défendre à n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Des chrétiens capables de faire face aux assauts du diable. Jésus-Christ a vaincu le diable par sa parole. Lorsque le diable est venu le tenter, il a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une arme pour nous. Manquer la parole de Dieu, c'est manquer la vie. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas la parole, il n'a pas la vie. Et nous parlons sur l'église de Dieu dans le désert. Ou en d'autres termes, je dirais la marche de l'église de Dieu dans le désert. Nous sommes une église qui n'a pas encore une année. Une église qui a que quelques mois. Mais nous voulons que cette église soit une église forte. Amen. On ne craint pas quelqu'un parce qu'il est trop âgé. Mais on craint la personne par rapport à l'armure qu'il porte. Un militaire, même s'il est un enfant, mais s'il porte des armes, on les craint. Parce qu'il est plus dangereux qu'un vétéran militaire qui ne porte pas les armes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons nous armer dans cette église. Parce que la marche est très, très, très grande. Et nous allons faire beaucoup de choses avec Dieu dans cette vie. Alléluia. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Je n'aimerais pas encore, faute de temps, revenir sur ce que nous avons parlé. Mais le dimanche passé, nous avons parlé de quelque chose. J'ai donné la deuxième raison pour laquelle Dieu a amené le peuple d'Israël vers le désert. C'est une histoire que nous connaissons, mais c'est une histoire qui cache un enseignement puissant pour l'Église. Parce que la marche des enfants d'Israël dans le désert symbolise toute une vie d'une église sur la terre. Alléluia. Les 40 années qu'ils ont passé dans le désert symbolisent l'église de Christ sur la terre. Nous sommes l'église de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous a inspirés pour que nous puissions parler. Je vais prendre à partir de la deuxième raison. Nous avons dit que Dieu a amené le peuple d'Israël dans le désert pour leur apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme n'est pas fonction de ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a 3 parties essentielles. L'homme est esprit, l'homme est l'âme, l'homme est le corps. Alléluia. De la même manière que nous nous occupons de notre corps, je crois qu'il y a des gens ce matin qui sont arrivés dans cette église un peu plus en retard parce qu'ils devaient prendre soin de leur corps. Alléluia. Ils devaient prendre soin de leur corps. Je ne peux pas aller à l'église sans brosser les dents. Je ne peux pas aller à l'église sans pour autant me laver. Tout le monde ici, y compris moi, nous avons pris les soins de ce corps.
Mais les chrétiens, nous oublions une chose. Le corps, nous prenons beaucoup le temps à prendre soin de ce corps qui sera péri. Mais nous oublions à prendre soin de l'âme. Le corps a besoin de la nourriture, mais l'âme a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. L'âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu n'entends pas la parole de Dieu, ton âme a faim, ton âme ne mange pas, et si tu n'es pas fort dans ton âme, si ton esprit n'est pas fort, l'âme qui se nourrit de la parole de Dieu, mais l'esprit de l'homme se nourrit de la prière. Lorsque l'âme ne reçoit pas la parole, l'esprit sera faible en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne t'intéresses pas à la prédication, tu permets à ton esprit de mourir spirituellement. Parce que le jour où tu seras en prière, tu vas manquer de paroles pour adresser à Dieu. On prie Dieu selon sa parole. On ne prie pas Dieu selon ce que tu connais. On ne prie pas Dieu parce que tu es belle. On ne prie pas Dieu en lui présentant son argent. Je vous ai donné l'exemple de deux personnes qui sont allées prier. L'autre qui a commencé à présenter sa prière, il dit au Seigneur, je suis un homme juste, je paye ma dîme, je donne les aumônes. Et si je te demande, parce que je veux que tu me bénisses à cause de ce que je fais, la Bible dit que Dieu n'a pas écouté sa prière. Parce que Dieu n'a pas besoin de tes expériences pour qu'il te bénisse. Dieu n'a pas besoin que tu les rappelles autant de fois que tu es monté. Tu étais au pays, tu étais à la montagne, tu étais à la retraite, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu va te bénir. Peut-être que tu seras déçu ce matin. Ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous bénit. Dieu nous bénit parce que nous lui rappelons sa parole. Parce que quand je prie avec mon âme, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je serai la tête et non la queue. Et si je te demande, c'est parce que je suis ton fils, et toi qui m'as donné la promesse, toi qui veilles sur ta promesse, descends et accomplis ta promesse. Alléluia. Amen. Si tu as l'habitude de prier pour montrer à Dieu que tu es fort, change ta façon de prier. La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans l'intention de satisfaire vos désirs charnels. Mais quand tu pries, le vendredi, je dis aux enfants de Dieu, quand tu présentes la prière, tu veux que Dieu te bénisse. C'est que dans ce que tu demandes à Dieu, il faut que Dieu trouve son intérêt. Tu demandes la bénédiction, mais pour faire quoi? Tu demandes. J'ai dit aux enfants de Dieu le vendredi, dans ce pays, Dieu peut te connecter dans les grandes entreprises. Dieu peut faire en sorte que tel que tu es là, tu sois l'intermédiaire entre les pays africains, les pays américains. Dieu peut te placer parmi les sommes élevées. Mais lorsque Dieu te placera, c'est pour quelle gloire? À qui la gloire? Alléluia. Quand tu pries Dieu, tu as besoin de l'argent. Seigneur, si tu veux me bénir, si je demande de l'argent, parce que je vais être un grand partenaire de ton église. Lorsque Anne, la Bible dit que Anne demandait à Dieu, à chaque fois elle avait la double portion de son mari. Je crois que c'était la femme parmi les femmes qui donnait plus beaucoup à l'église. Elle a servi Dieu dans les temples. Elle faisait tout ce qu'il fallait faire. Elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Mais écoutez,
Ce n'est pas ce qui a fait que Samuel arrive. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a changé sa façon de prier, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je prendrai cet enfant, je le placerai dans ton service. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? À cette époque, il y avait une crise dans le pays. Les hommes de Dieu qui servaient, ils avaient abandonné le Seigneur. Dieu cherchait un homme. Et la prière d'Anne rencontre les besoins de Dieu et produit les miracles. Lorsque ta prière rencontre les besoins de Dieu, il y a automatiquement un miracle. Alléluia. Change ta façon de prier. Il faut que dans ce que tu demandes selon la volonté de Dieu. Si tu pries selon la volonté de Dieu, Dieu te donnera même au-delà de ce que tu as demandé. La Bible dit que Salomon, qui était encore jeune, Dieu a fait de lui un chef de l'État. Mais il n'avait pas la sagesse. Il est allé vers Dieu. Au lieu de demander la gloire, il a dit à Dieu, tu as fait de moi un roi pour conduire ton père. Je suis un enfant. Je suis de jeune âge. Je ne suis pas comme les autres. Seigneur, je suis un enfant. Alors ce que je vais te demander, donne-moi la sagesse. Parce que je serai devant les veillards. Parce que je vais rencontrer des hommes adultes qui vont m'exposer des problèmes. La Bible dit, Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé ce que les hommes demandent. Je vais te donner l'intelligence, mais je vais te donner aussi la richesse. En sorte que personne avant toi, ni après toi, ne sera comme toi. Lorsque tu demandes à Dieu une bénédiction selon sa volonté, il te bénira d'une bénédiction que ni ta mère, ni ton père, ni tes frères n'ont jamais reçu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, lorsque tu pries selon sa parole, il fait de toi une source de bénédiction de telle sorte que d'autres personnes te voient comme leur Dieu. Je n'ai pas dit que Dieu t'a fait Dieu. Mais écoutez, nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux. Un fils d'un lion est un lion. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, je fais de toi un Dieu en Égypte. Et je te donne même un prophète. Donc Dieu est capable de faire de toi un homme très important. C'est-à-dire qu'à partir de toi, on commence à parler à dire la famille de Jean-Pierre. C'est-à-dire, Dieu des générations. Lorsque tu pries Dieu selon sa volonté, Dieu fait commencer une génération à partir de toi. C'est-à-dire, à partir de toi, on commence à nommer la famille selon ton nom. Amen. Famille à Serge Moussa. Parce que Dieu a élevé cet homme et c'est lui qui s'impose dans sa famille et tout le monde dit c'est la famille de Serge Moussa. Est-ce que tu connais cet homme? C'est le frère de Serge. Mets ton nom. Alléluia. Amen. Tout le monde, Dieu, lorsque tu pries selon sa volonté, Dieu fait de toi une référence. Amen. Tu peux faire de toi chez toi, ça devient l'arrêt de Nice. Vous connaissez chez Papa Tin. Tu deviens référence. Parce que là, tu as construit Flat Hotel quelque part. Et là, ce que tu as construit, c'est tous les quartiers. Et tout le monde dit non. En tout cas, la référence, c'est le Flat Hotel, Monsieur Terre. Alléluia. Ah, je prie que mon Dieu est face de toi comme ça. Amen. Toi, tu seras béni dans ce pays. Amen. Parce que je vais t'apprendre à prier selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. À prier selon la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent.
Les peuples d'Israël les connaissent comme leur Dieu, les dieux présents, les dieux je suis, pas les dieux des, pas les dieux que j'ai entendus, pas les dieux quand nous étions là-bas. Non, Dieu ne compose pas toujours Dieu dans le passé. C'est pas bien. Je n'ai même pas composé mon Dieu dans le passé. Vous savez, quand on priait là, quand j'étais fort, quand je priais, il y avait des malades qui étaient guéris, mais maintenant tu es où? Non, mon Dieu est le Dieu des présents. Il a dit à Israël, écoutez, Moïse, je suis le Dieu, oui, vous me connaissez comme étant le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais s'il demande mon nom, dis-leur que c'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé. Que Dieu se présente dans ta vie comme je suis. Amen. J'ai parlé de cette femme samaritaine. Lorsque Jésus qui était là demande de l'eau à boire, elle commence à dire à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? L'aveuglement est arrivé dans la vie de cette femme au point qu'elle n'a pas discerné la présence du Messie tout près d'elle. Jésus va le pour dire, si tu connaissais la personne qui t'a demandé, donne-moi de l'eau pour que je boive, toi-même, tu allais prendre cette eau pour lui donner, afin que lui te donne l'eau vive, l'eau qui ne finira pas, pour que tu ne viennes plus ici, puiser de l'eau. Alléluia. Dieu est puissant. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous cherchons Dieu dans la profondeur, Dieu fait jaillir en nous des sources d'eau vive. Alléluia. Des sources d'eau vive. Cela ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas. Les problèmes viendront. Mais ces problèmes, ce seront comme des escaliers pour toi. Toi, tu vas monter sur ces problèmes pour aller dans un autre moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons la parole de Dieu. Exode chapitre 12. Je vais parler du troisième point. Exode chapitre 12, verset 1 à 13. Exode chapitre 12. Amen. Exode chapitre 12, verset 1 à 13. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Papa Jerry va lire et nous allons lire ensemble avec Papa Jerry. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse Oui. et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur le deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains
vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. Ouais. C'est la Pâque de l'Éternel. 13 déjà? Non. Cette nuit-là, 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et vous n'y aurez point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu voudra toujours que vous passiez par des moments. Alléluia. Même ici aux États-Unis, vous allez toujours passer par des moments. Et ces moments, je dis, ce n'est pas des moments pour vous amener à la mort. Mais le Seigneur veut peut-être tester votre foi. Le Seigneur veut vous amener dans de grandes choses. Amen. Amen. Et autre chose qui a permis à ce que les enfants d'Israël passent par les chemins du désert. Lorsque j'ai parcouru la Bible, j'ai découvert encore quelque chose. Que Dieu a voulu leur donner une identité. Amen. Amen. Dieu voulait donner à ce peuple une identité. Pourquoi? Les enfants d'Israël sont entrés en Égypte et ils sont devenus esclaves de Pharaon. Dès lors qu'ils sont entrés en Égypte, quoiqu'ils étaient encore enfants d'Israël, mais ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu l'identité. Et c'est Pharaon qui dominait sur eux. C'est Pharaon qui avait les derniers mots sur eux. Alléluia. Si Pharaon dit qu'aujourd'hui ils vont travailler 12 heures, ils vont travailler 12 heures. Si aujourd'hui ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas travailler. Aujourd'hui vous travaillez sans salaire, vous travaillez sans salaire. Ils étaient sous l'esclavage de ces rois de l'Égypte. Alléluia. Et ils avaient perdu l'identité. Ce que Dieu a fait, lorsqu'il élève Moïse, la première des choses que Dieu a fait, c'est qu'il cherchait à ce que l'identité des enfants d'Israël soit rétablie. Amen. Amen. Mais comment y parvenir? Dieu a utilisé deux méthodes. La première chose que Dieu a utilisée, Dieu s'est servi du sang de l'agneau pour racheter le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Dieu s'est servi du sang de l'agneau. Vous allez comprendre pourquoi le sang de l'agneau. Parce qu'ils étaient dans la captivité. Ils étaient dans les liens de Pharaon. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Lorsque vous lisez le verset 10, vous commencez même par 9, vous montez au chapitre 10, vous allez comprendre comment Dieu a multiplié les plaies dans le pays. Il a frappé Pharaon. Il y a eu des choses. Dieu a changé de l'eau en sang. Dieu a manifesté, il a envoyé des sauterelles pour détruire. Il a envoyé des abeilles. Il a envoyé les ténèbres. Il a envoyé des choses. Et la Bible dit que le cœur de Pharaon était toujours endurci. Alléluia. C'est comme dans ta famille aujourd'hui. Il y a encore des choses qui te condamnent. Il y a encore des choses qui te bloquent. Il y a encore des choses qui te réclament. Nous allons prier ce matin que Dieu brise ces choses. Que Dieu brise ces miroirs. Que Dieu brise ces liens qui te connectent entre toi et le monde satanique dans ta famille. La Bible dit que Dieu a utilisé les moyens. Il a vu que Pharaon avait un cœur dur. Il a dit aux enfants d'Israël, écoutez, j'ai multiplié mes plaies dans le pays. Le Pharaon n'accepte pas de vous laisser aller.
Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait 7 actes qui condamnaient Israël, qui les gardaient captifs dans le pays d'Égypte. Et ce que Dieu devait faire, c'est chercher à déchirer d'abord cet acte. Alléluia. Je te dis que ce matin, s'il y a quelque chose qui te condamne, il y a des gens qui peuvent venir ici, ils entrent dans ta vie, spirituellement, ils commencent à faire de n'importe quoi, parce qu'ils disent que tu es leur fils. Parce qu'ils disent que non, écoutez, c'est nous qui avons fait que Omar Amassiwa. C'est nous qui avons fait ceci. Ils entrent parce que les dieux cherchent toujours une porte. Les dieux cherchent toujours quelque part. La plupart des combats des gens, soit les diables entrent par la famille. Alléluia. Les diables peuvent entrer par la famille. Les diables peuvent entrer par ta mère. Les diables peuvent entrer par ton père. Les diables peuvent entrer par ton frère. Alléluia. Et ils entrent pour déranger. Ils entrent pour détruire. Mais ce matin, nous allons demander à Dieu qu'il ferme les brèches du diable. Qu'il ferme là où le diable a ouvert pour entrer. Alléluia. Et Dieu a compris. Si tout simplement je multiplie les plaies, Pharaon ne va pas entendre. Il faut que je change la méthode. Ce que Dieu a fait, il a pensé à éliminer tous les premiers-nés de l'Égypte. Amen. Mais chercher à éliminer tous les premiers-nés de l'Égypte, c'est risquant. Parce que parmi les premiers-nés de l'Égypte, il y a aussi les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais pour distinguer les enfants d'Israël des Égyptiens, Dieu a instauré l'agneau. Dieu leur a demandé, écoutez, ce mois ici sera pour vous les premiers mois de l'année. Alléluia. Amen. Alors que les gens voient, ils disent, tu es déjà en 2018, tu n'es pas toujours marié, tu n'es pas toujours béni. J'aimerais que tu répondes à ces gens, le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Les hommes ont leur calendrier, mais Dieu a son calendrier. Dieu se lève un bon matin, dans une société organisée, il dit aux enfants d'Israël, à partir de maintenant, ça sera le premier jour du mois. Alléluia. Amen. Ça sera le premier jour du mois. Dieu compte le 14e jour, qui devient le premier jour du mois. Les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs des hommes. Amen. Alléluia. Si Dieu s'est décidé pour te délivrer, il ne va pas compter. Même si, bien aimé, il y a un problème, et vendre la vie d'ailleurs, Dieu va entrer même dans la sorcellerie. Dieu va entrer même sous l'eau pour aller chercher ta vie. Amen. La Bible dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre l'agneau, et cet agneau sera sans défaut. Amen. Et ça sera un agneau d'un an. Donc ça ne sera pas, ça symbolise beaucoup de choses. Vous avez un enfant d'un an, c'est peut-être un enfant qui n'a pas encore connu de péché, c'est un enfant qui ne connaît rien. Alors, lorsque Dieu dit que vous allez prendre l'agneau sans défaut, c'est-à-dire absence de péché, vous allez prendre un agneau d'un an, c'est-à-dire toujours l'absence de péché. Alléluia. Et vous allez prendre cet agneau-là, vous allez l'immoler entre les deux soirs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous mangerez le corps, mais vous allez prendre le sang, vous mettrez sur les poteaux, les deux poteaux et sur les linteaux de la maison. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ange de la mort va passer, s'il identifie le sang, il passera. Alléluia. Amen. Dieu va mettre son signe sur toi. Lorsque la destruction viendra, ils verront que toi tu es le fils du roi des rois. Non, toi tu es quelqu'un qu'on ne touche pas. Toi tu es quelqu'un qu'on ne maudit pas. Écoutez, il y a un prophète qui s'est levé pour maudire Israël. Lorsqu'il se lève, Dieu lui dit, attention, ta malédiction, je t'oblige que cela change en bénédiction. Parce qu'on ne maudit pas le peuple que Dieu a déjà béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne maudit jamais quelqu'un que Dieu a déclaré béni.
Celui qui est en train de te maudire dans sa magie, dans sa sorcellerie, il est en train de commettre une grave erreur. Celui qui est en train de te combattre, il est en train de commettre une grave erreur. Celui qui combat ton couple, qui combat tes enfants, qui combat ton travail, qui combat ton avenir, il est sur une pente très glissante et il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un principe de Dieu. On ne maudit pas celui que Dieu a déjà béni. Amen. Qui es-tu pour maudire celui que Dieu a élevé? Qui es-tu pour rabaisser celui que Dieu a élevé? Pharaon a voulu le faire. Dieu a dit, écoute Pharaon, pour que tu saches que je suis Dieu, le sang va servir de signe. Lorsque l'ange de la mort va passer et qu'il verra le sang, il ne tuera pas le fils de Jacob. Mais ce sont les Égyptiens qui vont mourir. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils vont tendre des pièges pour toi, mais ce sont eux-mêmes qui vont tomber dans ces pièges. Non, laisse les ennemis tisser des pièges pour toi. Laisse les ennemis mettre des embuscades devant ta vie. Alléluia. C'est que je me moque toujours des sorciers, je me moque toujours de ces gens, parce qu'ils chantent la victoire avant la guerre. Un sorcier se vante de ce qu'il a déjà mangé, cette personne. Nous avons déjà ses enfants. Nous avons, oui, vous avez ça parce que notre Dieu dans ses habitudes, il n'est pas celui qui saute dans les combats. Il n'est pas celui qui vient les premiers. Non, il laisse tout le monde. Il laisse les prophètes de Baal invoquer leur Dieu, invoquer votre Dieu, invoquer jusqu'au soir. Mais lui, quand il descend, c'est les dégâts. Non, Dieu va descendre dans ta vie. La venue de Dieu dans ta vie, ça ne serait pas dans la précipitation. Non, Dieu ne viendra pas dans la précipitation. Dieu prend son temps. Comme j'ai dit aux enfants de Dieu, je crois le vendredi, pendant que Lazare mourait, Jésus, au lieu de venir, il s'éloigne encore de celui qui était malade. Il dit à celui qui était là, notre ami Lazare dort. Alléluia. C'est pourquoi je te dis que ton problème n'est pas un problème pour Dieu. Ton problème n'est pas une situation. Quitte pour moi pour rien. J'ai des mauvais songes. J'ai ceci et cela. Je ne dors pas bien. Je vois toujours je suis au village. Non, laisse. Mais c'est lui qui met sa confiance en Dieu. La Bible me dit dans Isaïe 40, il renouvelle sa force. Il renouvelle sa force. Il renouvelle sa force. Dieu a dit que le sang vous servira. Et lorsqu'ils ont mis le sang, vous savez ce qui s'est passé? Pharaon ne savait pas que Dieu avait déjà racheté. Alléluia. Le sang de cette époque symbolisait Christ. Donc Jésus à cette époque, avant même qu'il soit né, c'est que j'aime mon Seigneur, avant même qu'il soit né, avant même qu'il vienne pour nous, il se précipite d'abord pour aller sauver les gens, pas de son époque. Jésus est merveilleux. Alléluia. Amen. Vous savez, avant même que le diable commence à faire les plans, il fait ces plans-là devant Dieu. Il trace toutes choses devant Dieu. Dieu est en train de les voir. Il sait qu'il est en train de comploter contre son fils. Dieu te connaît. Et Dieu va te délivrer. Amen. Et la Bible dit, l'ange de la mort est venu. Il est passé. Mais l'identification que Dieu avait mise sur les linteaux et les poteaux ont fait à ce que l'ange de la mort ne puisse même pas s'approcher de leur porte. Alléluia. Cette année, je suis en train de dire aux enfants de Dieu dans cette église, il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Et ce qui va s'accomplir, tu verras de tes propres yeux la rétribution des méchants. Tu verras de tes propres yeux
les gens qui vont te demander pardon de tout ce qu'ils t'ont fait comme mal, les gens qui vont t'appeler en Afrique pour dire écoutez, on pensait que tu étais rien, on pensait que tu étais saine, mais nous sommes rendus compte que tu n'es pas quelqu'un qu'on combat. Parce que l'identité de fils de Dieu est sur toi. La Bible dit que nous sommes les fils de Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes la prunelle de Dieu. C'est lui qui te touche. C'est comme s'il prend son doigt, il met dans l'œil de Dieu. Amen. Car Dieu veut sur ses enfants. Alléluia. Amen. Le sang, c'était le premier signe. L'identité qui a brisé cette loi qui était devant eux. Ce sont les esclaves de Pharaon. Ce sont les esclaves de Pharaon. Pharaon a dit que je ne laisse pas partir. Mais Dieu a dit, je vais frapper Pharaon, je vais mettre le sang sur vous, et Pharaon, je crois, il vous laissera partir. Il y a ce que Dieu va faire. Même si celui qui est en train de chercher des problèmes dans ta vie, est allé toucher au fétiche. Il est allé voir quelqu'un, un marabout, pour tout simplement détruire ta vie. Je te dis qu'au-dessus de ces marabouts, nous avons un grand Dieu. Nous avons le Tout-Puissant. Le chef de l'armée de l'Éternel. Il va descendre, il va faire taire tes ennemis, il va faire taire tout le monde pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les sang qui étaient là a empêché la mort, a empêché Pharaon de commander les enfants d'Israël, de leur donner des travaux nus. Et Pharaon, au contraire, il a commencé à les chasser. La Bible dit qu'il a commencé à les chasser. Sortez de mon pays, sortez de mon territoire. Il y a des gens qui vont t'abandonner d'eux-mêmes. Ils vont abandonner ces combats. Ils vont abandonner tes enfants. Ils vont laisser tes biens. Ceux qui sont assis sur tes biens, ils vont se mettre debout d'eux-mêmes. Personne ne va leur demander. Il y a une puissance qui descendra. Cette puissance-là, et c'est le feu de Dieu que j'envoie ce matin. Que ce feu aille partout, traverse les frontières, traverse les océans, même dans ton village, partout où le diable a pris ta bénédiction, a pris ton élévation, il est assis. C'est la bénédiction de ta famille qui commence à monter le feu. Que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Que le feu de Dieu les consume. Celui qui a tes enfants, celui qui est assis sur ton avenir, que le feu de Dieu à partir de maintenant, que le feu commence dans cette église, que le feu traverse les océans, que le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu. La Bible dit que l'Éternel exerce son jugement par le feu. Maintenant, le jugement de tes ennemis est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu va faire descendre. Oui, ne regrette pas parce que d'autres vont succomber. Parce que le feu de Dieu qui va les consumer, ceux qui seront de l'esprit faible, vont succomber de ces feux. On nous blague. Cette langue qui se lèvera en justice contre toi sera nulle sans effet. Je suis en train de dire que les gens qui te maudissent, les gens qui parlent mal de toi, ils verront la main de Dieu. Amen. Amen. Tu dois savoir une chose. Lorsque vous lisez dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible dit qu'il a effacé. Il là, c'est Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ces actes qui subsistaient contre nous, Dieu les a effacés. Dieu les a effacés. Et tous ces actes qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, Dieu les a détruits en les clouant à la croix de Golgotha. Amen. Nous, aujourd'hui, nous avons plus que l'agneau qui a été immolé en Égypte. Nous avons l'agneau de Dieu. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est monté à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Dieu a accompli pour toi, par le chemin de Jésus, ta délivrance est effective. Nous avons l'identification en Jésus. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui à cause de Jésus.
Si nous serons bénis aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. La deuxième chose, le deuxième signe de l'identification, je parlais du rachat par le sang de l'agneau. Le deuxième signe, c'était la purification et la justification par le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge était pour Dieu une façon de justifier son Père. Moïse, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, il a dit aux enfants d'Israël, écoutez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu dans cette église que la maladie que tu as vue, tu ne la verras plus jamais. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que les problèmes que tu as vus, si tu crois ce matin, tu ne verras plus ces problèmes. Parce que nous sommes devant la mer Rouge. Dieu va nous faire traverser par la mer Rouge. Lorsque nos ennemis chercheront à entrer dans la mer Rouge, ils ne vont pas traverser. Ils vont être engloutis par la mer Rouge. Alléluia. C'est ça le sort. Moïse a dit aux enfants d'Israël, écoutez les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils ont dit non Moïse, tu devais nous laisser mourir en Égypte. Est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière? Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeaux? Moïse a dit, écoutez, vous verrez. Ce que Moïse a dit, c'est accompli. Moïse a fendu l'eau. La Bible dit qu'ils ont passé. Ils ont vu ce que Moïse a dit. Mais les Égyptiens et leur cavalerie, ils ont été engloutis. Parce que ce matin, le sang de Jésus va te justifier. Le sang de Jésus va entrer dans ta vie. Toi, tu es enfant de Dieu. La mer Rouge pour nous aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Toi, tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de l'agneau. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus parle même que le sang des hommes, parle même que le sang d'Abel, même dans les réunions sataniques, là où on cite ton nom, le sang de Jésus va dire, écoutez, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon enfant, je l'ai choisi, je l'ai appelé, il montera, personne ne va l'empêcher, personne ne va empêcher ton étoile, toi tu iras de l'avant, toi tu es béni. À cause du sang de Jésus. J'aimerais que nous puissions lire un verset avant que nous puissions entrer dans la prière. Romains chapitre 8, verset 28 à 31. J'aimerais que pendant que Papa Géry qui lit ça, nous puissions, Papa Géry lit-nous lentement. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent ce que je vais dire. Jésus nous a justifiés par son sang. Amen. Romains chapitre 8, verset 28 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrêtez-vous là-bas. Ne vous asseyez pas, on continue à lire. La Bible dit que nous savons, nous là c'est qui? Nous que Jésus a racheté par son sang, nous que Jésus est venu mort pour eux, il a dit que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ce que Dieu a créé est pour toi. Dieu, la volonté de Dieu que toi tu montes et que tu sois béni dans ces pays. Allons-y, papa. De ceux qui sont appelés selon le dessein. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Arrêtez-vous là. Ce que Dieu a connu d'avance. C'est-à-dire, avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait prédestiné. Est-ce que j'entends un amen? Amen. La prédestination se passe avant la naissance. C'est-à-dire, avant que tu connaisses que tu seras Jean, tu seras Élisabeth, tu seras qui que ce soit, Dieu te connaissait dans son secret. Et Dieu a fait de toi. La Bible dit que car
son Fils. Comment est l'image de Dieu? La Bible dit que le Fils de Dieu est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que lorsque mon Dieu a fait de mon Jésus, c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, automatiquement, moi aussi, j'ai reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est ce verset qui dit que Dieu nous a rendus semblables à son Fils. Allons-y, papa. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus est mon grand frère. Il est le premier Dieu des enfants des dieux. C'est mon grand frère. C'est pourquoi il combat pour moi. C'est pourquoi il entre dans mes histoires. Même si je ne les cherche pas, en tant que grand frère, lorsque son petit frère est attaqué, il vient. Est-ce que tu as un grand frère? Amen. Si tu veux me chercher des problèmes, cherche-moi des problèmes. Frappe-moi, il n'y a pas de problème. Mais attends le retour de mon grand frère. Amen. Allons-y, papa. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi fait quoi? Appelés. Dieu t'a prédestiné avant. Il te met dans les ventres de ta mère. Appelé, il te met dans ses morts. Et puis il t'appelle. Maman Marie Lusamba. Viens chez moi, tu es mon fils. Parce que je t'avais déjà prédestiné à être une grande femme, une femme de valeur. Alléluia, je l'accepte. Oui. Les autres ne même pourquoi elle. Non. Dieu a choisi Jacob, il a haï Ésaü. Parce que Dieu a prédestiné Jacob à être grand. Père de cette nation d'Israël. Allons-y. Et ceux qu'il a appelés, il a fait quoi? Il les a aussi justifiés. Il les a justifiés. C'est pourquoi les gens te feront la guerre. Oh, les gens diront non, il n'est pas belle. Non, mais ces gens comme ça, comment il s'est marié? En tout cas, cette femme, comment elle s'est mariée? Dieu t'a justifié. Il t'a prédestiné. Il t'a appelé. Il te justifie. Ah, quand je lis ces versets, en tout cas, je me sens, c'est comme si... Est-ce que vous sentez ce que je ressens? Non, Dieu me prédestine. Il m'envoie dans ma famille. Il y a la sorcellerie. Dieu dit non, viens chez moi. Après ça, les sorciers s'élèvent de ma bénédiction. Dieu dit, écoute, c'est mon fils. Vous tous là qui les combattez, si vous continuez, je vais vous terrasser vous tous. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a glorifiés. Acclamons le Seigneur parce qu'il nous a glorifiés. Merci, papa. Dieu nous a glorifiés. Nous sommes dans la gloire de l'Éternel. La gloire de Jésus, c'est ma gloire. Les gens vont dire, oh non, ces jeunes-là touchés au fétiche. Parlez comme vous voulez. Amen. Mais Dieu m'a glorifié. Amen. Non, cet homme-là, on ne comprend pas depuis qu'il est arrivé ici, on ne le voit pas clair. Comment tu veux me voir clair, moi qui est glorifié? Amen. Je ne serai jamais clair. Je ne serai jamais clair. Je ne peux pas être un homme normal parce que je suis justifié et je suis glorifié. Tu vas toujours voir quelque chose dans le normal parce que Dieu m'a justifié. Dieu m'a justifié dans le monde. Dieu m'a accepté. Que tu le veuilles ou pas, Dieu m'accepte. Dieu t'a accepté. Amen. Dans ta famille, il t'accepte. Tout le monde dit, mais c'est les petits. Les gens ont voulu dire de Joseph, qu'est-ce qu'il veut faire voir? Mais Joseph était le choix de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous voulez entendre encore? Joseph est le choix de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Esther est le choix de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Tu es le choix de Dieu. Non, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, mais je te vois, on ne comprend pas comment toi tu deviens toujours belle, dis, je suis le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment toi tu excelles, tu deviens tout, tu grossis, je suis le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut taper sa poitrine et dire, je suis le choix de Dieu? Tu es le choix excellent de Dieu. Amen. Dieu n'a pas commis l'erreur de créer quelqu'un comme toi. Amen. Mais pourquoi Dieu a créé quelqu'un comme moi? Je ne comprends rien, non, parce que toi-même tu ne te connais pas. Jérémie ne dit pas que je suis enfant, car c'est toi que j'ai choisi.
Alléluia. Les gens, moi j'ai toujours dit, la bouche va toujours. Voyez le passé de Christ. Il vient d'où? Mais je viens d'une part. Alléluia. Amen. On ne les connaît pas. Que tu me connaisses, que tu ne me connaisses pas. Mais c'est que je sais. Je suis le choix de Dieu. Amen. Tu n'as pas enlevé ça. Amen. Je suis le choix de Dieu. Que tu aies des diplômes. Tu as des diplômes universitaires. Tu as des doctorats. Tu as tout ce que tu as. Tu parles très bien l'anglais. Je ne connais pas l'anglais. Mais moi, je sais que je suis le choix de Dieu. Amen. Même si tu ne l'acceptes pas, Dieu viendra chez toi. Il te dira, tu n'acceptes pas pourquoi. Celui-là, c'est mon choix. Amen. Alléluia. On se met debout, on va prier. J'ai dit que ce matin, il y a une grâce. Aujourd'hui, les étoiles de Dieu vont se manifester. Il y a des gens que Dieu a choisis pour être des hommes influents dans cette vie. Tu es parmi eux. Tu es parmi les Congolais les plus influents qui seront dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans une année, des Congolais les plus influents aux États-Unis. Amen. Je ne dis pas des choses que j'invente, mais je dis des choses qui vont se faire. Des hommes puissants, des femmes de distinction, des femmes de valeur sont dans cette église. Et ces femmes, Dieu va les élever. Parce que nous sommes glorifiés par le Seigneur. Voilà la première prière que nous allons faire. Nous allons déchirer l'acte qui nous condamne. L'ordonnance qui te condamne de ne pas avoir ce que tu as besoin, aujourd'hui tu vas la déchirer. La Bible dit que Moïse étant devenu grand, il a refusé qu'on l'appelle le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il connaissait ses secrets. Aujourd'hui tu vas déchirer l'acte. L'acte que la famille, ils veulent t'imposer une vie qui n'est pas de toi. Non, tu vas dire aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est à vous, c'est pas moi. Moi, je suis le choix de Dieu, je veux vivre la bénédiction de Dieu, je veux vivre la grandeur de Dieu, je veux monter selon la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? J'aimerais écouter ta voix bien-aimée. Commence à déchirer. Je ne sais pas ce qui est au-devant de toi. Mais j'aimerais que quelqu'un commence à déchirer. Alléluia. Au nom de Jésus. L'acte qui t'a condamné. Les hommes t'ont condamné. Il y a des hommes qui te condamnent. Ce matin, nous déchirons. Nous déchirons. Nous déchirons. Nous déchirons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Je déchire. Au nom de Jésus, ce qui t'est condamné dans le sang de ton corps, il y a une puissance qui va entrer au nom de Jésus et qui va te libérer ce matin. Toi, tu es un homme grand. Toi, tu es appelé à la grandeur. Tu n'es pas appelé à de mauvaises choses. Tu n'es pas appelé à de mauvaises choses. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant même, je prie que Dieu commence à agir dans ton corps. Commence à agir dans ton corps. Au nom de Jésus. 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 Je déchire. Je déchire tout ce qui est du diable. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu pries sérieusement. Je veux que tu pries sérieusement. Ce matin, Dieu veut de toi une bénédiction. Aujourd'hui, les chaînes de ta famille vont tomber. Aujourd'hui, la malédiction de ta famille va tomber. Aujourd'hui, ceux qui t'ont condamné vont tomber. Tu vas sortir de l'Égypte. Tu vas sortir de l'esclavage. Tu vas entrer dans ta destinée. J'aimerais que tu frappes les
implanté dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, ce que Dieu a appelé, ce que Dieu a prédestiné, les a appelés. Il les a justifiés, il les a glorifiés. Maintenant, tu vas demander à Dieu que Dieu entre dans ta gloire. Demande à Dieu, j'aimerais entrer dans ma gloire. Seigneur, si je n'ai pas encore vu ma gloire, Seigneur, je vais entrer dans ma gloire. David a dit, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Seigneur, ce matin, je vais entrer dans ta gloire. Ta gloire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire de moi. Je ne sais pas où tu vas m'amener. Mais ce que je veux, Seigneur, fais-moi entrer dans ta gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de te faire entrer dans ta gloire. Jésus, fais-nous entrer dans ta gloire. Fais entrer cette église dans sa gloire. Que les hommes le veulent ou pas, fais entrer cette église dans sa gloire. Parce que Seigneur, tu nous appelles à la gloire. Que tout un chacun de nous, alléluia, puisse être béni par toi. Lève tes deux mains. Aie la foi dans cette prière que je vais faire. Tu vas entrer dans ta gloire. Il y a quelque chose qui te manque pour que tu sois complet dans ta vie. Mais ce qui te manque est entre les mains de l'Éternel. Maintenant, j'invoque mon Dieu qu'il entre dans ta vie parce que tu es son choix et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Père de gloire, tu m'as donné cet enseignement pour faire montrer aux enfants de Dieu que tu les aimes tant que le monde les aime. Maintenant, que tu fasses entrer chacun d'eux dans sa bénédiction. Tu as fait entrer l'Israël dans le pays de Canaan parce que c'était leur gloire, le lieu de leur bénédiction. Maintenant, que tu entres dans ta gloire. Ce que tu manquais ce matin, au sortir de cette église, que cela te cherche. Amen. Que cela te cherche. Amen. Que cela te cherche. Amen. Que cela te cherche. Au nom de Jésus, que ce mois commence le premier mois de ta vie. Amen. Comme Dieu a dit aux enfants d'Israël, que ce mois pour vous sera le premier mois, sera le premier jour, que le premier jour de ta bénédiction commence dès ce soir. Au nom de Jésus, que tous ceux qui ne marchent pas marchent au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te couvre de signes et de protection. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.